Le chiffre du jour, 78% des jeunes ne font pas confiance au système de retraite par répartition et près de 9 jeunes sur 10 envisagent d'épargner, de capitaliser pour leur retraite. On en parle avec Grégoire Saintilly. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de Next Stage Asset Management. Vous êtes d'accord, il faut impérativement capitaliser pour sa retraite ? La réponse est oui, absolument, parce que quand on réalise que 78% des jeunes de moins de 35 ans n'ont plus confiance dans le système de retraite, ça veut dire que on est dans un système où la retraite par répartition ne fonctionne pas bien. Alors capitaliser, oui, mais qu'est-ce qu'on achète ? En France, on a plutôt tendance à investir dans l'immobilier. Je crois que 65% de l'épargne des Français va dans l'immobilier. C'est une mauvaise idée pour la retraite ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette exception française, 65% dans l'immobilier et 35% dans l'épargne financière, elle fonctionnait bien quand on était dans un système dans lequel la retraite par répartition fonctionnait bien. Si on veut assurer sa retraite, il faut bien sûr avoir sa résidence principale, mais il faut aussi être dans une situation dans laquelle on optimise sa retraite grâce à un plan d'épargne retraite. Les Français ont moins d'appétence que les Anglo-Saxons pour les produits financiers. On est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis. Le capital investissement, c'est-à-dire investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées, peut être une solution, mais il a des particularités. C'est un investissement sur le temps long. Il n'est pas liquide, comme disent les professionnels. Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment sortir de cet investissement lorsqu'on le souhaite. Et surtout, même s'il offre des rendements intéressants, c'est aussi un investissement plus risqué. Est-ce que c'est vraiment adapté à la retraite de choisir un investissement risqué ? Alors, mettre du capital investissement dans sa retraite, c'est mettre un moteur dans la performance de son épargne pour la retraite. Pourquoi ? Quand on investit dans du capital investissement, on investit dans un fonds qui va diversifier dans 15 sociétés en moyenne, en général, pour lisser donc son risque. Ensuite, le capital investissement, il offre une bonne performance. D'ailleurs, c'est la classe d'actifs qui génère la meilleure performance sur les 10 dernières années. On dit que ça rapporte 2 à 3 fois plus que l'immobilier. Oui, et c'est exactement ça, puisque l'immobilier rapporte en moyenne 4%. Le capital investissement, ce sont les chiffres de France Invest et d'EY, rapporte en moyenne à peu près 12% par an, ce qui en fait la classe d'actifs la plus performante. Donc, c'est intéressant quand vous investissez dans votre épargne retraite, c'est à un horizon de 25 à 30 ans, et donc le différentiel de performance crée une grosse différence. Mais comment est-ce qu'on gère le risque ? Il ne s'agit pas de se retrouver à quelques années de la retraite et de perdre les 3/4 de son investissement. Alors, en fait, la loi Pacte, PER, et puis ensuite la loi Industrie Verte a bien organisé les choses pour la préparation de la liquidité, et c'est quelque chose, et donc ça se structure et ça s'organise. Les fonds Evergreen sont particulièrement adaptés dans cette perspective, puisqu'ils permettent de rentrer à tout moment et d'organiser des sorties de manière régulière. Et c'est ainsi qu'on prépare sa retraite. Ouais. Voilà. Le private equity, ça a longtemps été réservé aux professionnels. D'abord parce que c'est un marché extrêmement compliqué. Il faut comprendre le bilan des entreprises. Mais il y avait aussi un ticket d'entrée très élevé. Avant, on ne pouvait pas investir moins de 1 million d'euros, parfois des centaines de milliers d'euros, mais c'était vraiment pas accessible à n'importe qui. C'est plus le cas aujourd'hui ? C'est plus le cas aujourd'hui. C'était une des grandes révolutions de la loi Pacte PER, c'est de démocratiser l'accès au capital investissement. Il faut, dans cette perspective, se rappeler que aujourd'hui, on peut rentrer dans un véhicule de capital investissement au travers de son PER. Comme n'importe quel produit d'épargne. Comme n'importe quel produit d'épargne à partir d'un montant de 1 000 euros. Et donc, ça rend les choses très faciles. Il faut se rappeler que dans cette perspective, aux États-Unis, ils étaient en 2000 à 1% d'allocation en capital investissement dans leur pension. Aujourd'hui, ils sont aux alentours de 20%. Ouais. En France, on est passé entre 2017 et 2024 de 1% à 2%. On a encore de la marge de progression. Une dernière question. Si je vous confie l'argent de ma retraite, est-ce qu'il ne va pas être investi dans des entreprises américaines ? C'est-à-dire, est-ce que je ne vais pas favoriser le capitalisme aux États-Unis au détriment des boîtes françaises ? Nextage investit dans des PME, dans des ETI françaises qui sont rentables, qui sont en croissance et qui disruptent leur marché
Par exemple, les investissements que nous avons réalisés chez Adopt ou Lynxia sont des vrais succès. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On retiendra le message. Il faut investir pour sa retraite. C'est ce que disent en tout cas les jeunes, puisque 78% ne font pas confiance au système de retraite par répartition. 6h57. Dans un instant, la matinale avec